Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. On va faire le budget pour le mois d'août 2023. Voilà, donc c'est parti. J'ai tout préparé. Je récupère bien juste mes stylos. Et on va le faire ensemble, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Évidemment, je le redis, chacun a son propre budget. Là, je vous montre le mien. Le mien n'est pas forcément le vôtre. D'accord? C'est un exemple, on va dire. Maintenant, à vous d'adapter en fonction de vos dépenses, de vos revenus. Voilà, si vous êtes un, si vous êtes 4, si vous êtes 6, 8, 10, peu importe. Mais forcément, vous n'avez pas les mêmes dépenses. Moi, ça vous permet de vous montrer un petit peu les catégories qui peuvent exister. Pas toutes, puisque je fais partie des gens qui n'ont pas toutes les catégories non plus. Mais voilà, je vous montre en exemple mon budget. Maintenant, après, à vous de l'adapter en fonction de vos revenus, des dépenses dont vous avez besoin, etc. Donc, on y va. On va faire ce budget. Donc, au niveau du salaire, donc pour moi, salaire, du coup, c'est Pôle emploi. Normalement, le mois dernier, j'avais que 531 euros. Ce mois-ci, ça monte à 700 et quelques, il me semble. Donc, pour arrondir, moi, j'arrondis toujours parce que j'ai jamais les montants vraiment exacts. Je mets 700 euros. Au niveau de la CAF, j'ai encore ma prime d'activité. C'est le dernier mois, puisque c'était déclaré sur les 3 mois d'avant. Donc là, on est sur le dernier mois, donc août, juillet, juin. C'était déclaré en fait sur... Attendez, non là je suis payée sur juillet. Donc juillet, juin, mai. J'ai fait ma déclaration début mai sur mars, sur février, mars et avril. Là j'ai été payée en mai sur les 3 mois encore d'avant. Et donc juin, juillet et août, je suis payée sur les 3 mois d'avant. Bon, bref, je ne sais pas si c'est clair. Mais je suis payée encore sur les mois où j'ai travaillé puisque j'ai terminé techniquement le 3 mai. D'accord? Donc là, je vais encore avoir mes 500 euros, mais ce sera donc la dernière fois. Alors, dans les 500 euros, c'est pas que la prime d'activité. J'ai aussi la CAF parce que j'ai des enfants. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai mangé le nom évidemment. Mais voilà, j'ai aussi ça. En banque, j'ai prévu qu'il me reste 150 euros. Donc, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. En banque, il me reste là à l'heure actuelle 500 et quelques. Je vais y laisser que les 150 euros que j'ai budgétisés. Et ce qui dépasse, je vais aller mettre sur un livret. Et c'est vraiment pour le coup, j'ai une enveloppe secours dans mon classeur des épargnes. Ça, c'est pour le secours du quotidien, on va dire. Si vraiment un jour j'ai un gros souci, cet argent que je place là, sur ce qui me reste en banque à la fin du mois, celui-ci, je le laisse en banque vraiment le plus longtemps possible. Vraiment, c'est en cas de gros pépin, quoi, on va dire. Au niveau des gains, je compte 70 euros. C'est en moyenne, enfin, c'est le minimum pour que YouTube nous paye. En général, je les ai, donc je les compte. Et je compte la pension alimentaire du père de mon fils. Voilà. Donc si on prend la petite calculette, 700 plus 500 plus les 150 plus les 70 et plus 200, on devrait avoir un revenu de 1620 euros. Donc ça, évidemment, c'est arrondi. Puisque là, je vais avoir des virgules, là aussi. La banque, non. Les gains, bah, tout va dépendre de comment vous avez regardé mes vidéos. Il y a des mois, c'est plus, il y a des mois, c'est moins. Ça varie quand même pas mal. Mais voilà, le 70 euros, à savoir pour ceux et celles qui souhaitent se lancer sur YouTube, il faut faire au moins 70 euros de revenus pour que YouTube vous paye. Sinon, ça se cumule sur plusieurs mois. En général, je l'ai fait, donc je le note. Je pourrais noter 0 et puis voilà, ce sera la surprise, mais je tiens quand même à le mettre dans mon budget. Ensuite pour MMA, donc j'ai baissé un peu, mais je sais plus, j'ai pas calculé exactement. Je vais prévoir 50 euros d'MMA. Donc, à savoir que dans MMA, j'ai mon assurance voiture, l'assurance scolaire des enfants, la responsabilité civile et j'ai un autre truc, je me rappelle plus. Bref. Au niveau de SFR, alors SFR, ça fait plusieurs mois que je paye absolument pas les 37,99 € qui sont prévus. Je suis plutôt, on va mettre, je vais changer un peu. J'avais mis 37,99 €, mais je vais mettre 39 euros pour être plus proche, même si je ne sais pas exactement ce que ce sera. Mais je vais changer un peu. Netflix, ça change pas, on est toujours à 13,49 €.
Mes frais bancaires, je suis toujours à 9,18 €. Ça ne change pas non plus. La cantine, eh bien j'ai zéro puisque je paye toujours la cantine d'avant, mais en juillet, je n'ai pas eu de cantine. À savoir que la semaine de cantine de juillet a été payée sur le mois de juin. Voilà, enfin, j'ai payé en juillet du coup jusqu'à la fin scolaire. Au niveau de l'essence, je reste sur 150 €. J'espère que ça suffira, sachant que là, je pars sur 5 semaines pour le mois d'août. D'accord? Des dépenses en CB, j'ai prévu 100 €, mais ça, je sais très bien que ça va dépasser. En autoroute, j'avais mis 50, mais parce que je pensais payer un peu d'autoroute, je vais mettre 30, parce qu'on va quand même aller sur Valence, à voir si je prends l'autoroute ou pas. Je préfère mettre 30. Et après, ça, c'est les placements pour mes 2 enfants. Donc, c'est 20 € chacun. Mon fils, il y a 20 € en banque. Ma fille, il y a 10 € en banque et 10 € que je lui donne en espèces. Donc 50 plus 39 plus 13,49 plus 9,18 plus 150 plus 100 plus 30 plus les 40 des enfants, ce qui nous fait des charges fixes à 400, fixes et variables d'ailleurs, 431,67. Moi, je mets tout dans charge fixe. Avant, je dispatchais ce qui était cantine, essence, machin. Ça, c'est des charges que j'ai à peu près tous les mois, sauf la période scolaire. J'ai pas juillet-août, quoi. Enfin, ce sera août-septembre pour le coup, parce qu'en septembre, j'aurai pas de cantine à payer, vu que le septembre, je le paierai en octobre. Voilà, il y a toujours 2 mois où j'ai pas de cantine, mais bon, c'est des charges fixes que j'ai quand même régulièrement toute l'année. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau de mes enveloppes du porte-monnaie. Donc, comme on est sur 5 semaines, je suis restée au niveau des courses sur 80 € par semaine, même si je vais essayer de faire des économies. Il y a 2 semaines en août où je n'ai pas d'enfant du tout. Et du coup, je vais essayer de faire vraiment le minimum de courses pour ces 2 semaines-là, histoire de me réduire. Mais je suis restée sur 80 € par semaine, ce qui fait 400 €. Au niveau du tabac, je suis restée sur 250 €. J'espère pouvoir avoir une cartouche à nouveau qui viendrait d'Espagne. Là, j'ai ma copine qui est partie en Espagne là. J'espère qu'elle peut me ramener une cartouche. On verra. Marion, j'ai prévu 20 €. Maison, 20 €. Divers, ça fait donc 50 € puisque c'est 10 € par semaine. Santé, 20 €. Loisirs, 50 € aussi puisque c'est 10 € par semaine. Et shopping, 20 €. Donc shopping, je risque d'en avoir besoin parce que... donc là, vous allez voir la vidéo lundi. J'ai ma fille toute la semaine. Mon fils est parti... là, je vous tourne la vidéo, il n'est pas encore parti. Mais vous, quand vous verrez la vidéo, il sera parti puisqu'il part le dimanche soir avec son père en vacances pour 2 semaines. Et donc, je pense que je vais y emmener ma fille faire un petit peu de shopping parce qu'elle commence à avoir trop grandi, ses pantalons et tout, ça commence à être un peu juste. Donc, il me faut 400 plus 250 plus 20 plus 20 plus 50 plus 20 plus 50 et plus 20. Ce qui me fait donc un total de 830 € pour le porte-monnaie pour tout le mois d'août. Ça paraît toujours énorme quand on fait les 5 semaines, ça fait beaucoup plus. D'habitude, on est autour des 680, 650. Là, forcément, ça paraît toujours énormissime. Ensuite, on va passer au niveau des épargnes. Donc là, techniquement, si je fais 1620 € de revenus, moins les 431,67 € de charges, moins les 830 € du porte-monnaie, techniquement, il devrait me rester 358,33 €. J'ai donc prévu pour ce mois-ci de placer 290 €. Je ne fais jamais le budget zéro, je laisse toujours un petit peu d'argent parce que on ne sait jamais. Alors là déjà, j'ai toujours un peu plus parce que comme j'arrondis à l'inférieur, je sais que j'ai une petite marge ici quand même. Mais je laisse toujours un peu d'argent ici à la fin parce que le budget zéro, j'ai vraiment trop peur d'un imprévu ou d'un achat spontané que j'aurais pas forcément voulu faire mais que je vais faire quand même. Voilà, je préfère quand même me laisser une petite marge au cas où. On y va. Du coup, au niveau des vacances, je vais mettre 20 €. Donc là, on rattaque. Ce sera donc pour les vacances 2024. Que je ne sais encore absolument pas ce que je vais faire. Mais voilà, on attaque à remettre de côté. Au niveau de Noël, on est à 50 €. Là, jusqu'à Noël, quasiment, je vais mettre 50 € par mois. Parce que là, il faut qu'on booste l'enveloppe. Il faut à tout prix qu'à Noël, j'ai ce qu'il faut en argent pour ne pas dépasser. Au niveau école, on va mettre 10 €. J'ai un petit peu de sous, c'est pas mal.
Et ça permettra de démarrer septembre. C'est vrai qu'école, ça rentre, ça sort dans l'enveloppe, un peu comme Marion, hein. D'ailleurs, Marion, on va y mettre 10 € aussi. Pour ma fille, je vais lui mettre 20 €. Pour mon fils, eh bien, son enveloppe est pleine. Donc, je ne mets rien jusqu'à son anniversaire au mois d'octobre. Je pourrais mettre et attaquer pour octobre l'année prochaine, mais ce n'est pas le but du truc. Le but du truc, c'est vraiment de placer de l'argent là où on en a besoin. Pour le coup, j'ai plus besoin de le placer là pour l'anniversaire de mon fils. Je recommencerai à placer à partir du mois de novembre, du coup, puisque octobre fera encore partie de son mois d'anniversaire. Je recommencerai à mettre des sous dans son enveloppe à partir du mois de novembre, quand son anniversaire sera passé. En espérant que d'ici là, j'ai presque terminé l'enveloppe de ma fille, ce qui fait que ça me laisse une marge. Au niveau des parents, je rajoute 20 €. Eux, c'est pareil, dès que l'enveloppe est finie. Alors, c'est sûr qu'on pourrait dire, là, Simao, vas-y, remplis. Tu peux mettre 10 € par exemple, vu que tu as de l'avance. Et du coup, pour octobre l'année prochaine, ce sera plein. Mais si je m'amuse à faire ça, je peux remplir pour les 6-7 années à venir. Enfin, non, le but, c'est pas de mettre des sous pour mettre des sous, c'est de mettre des sous là où il y a besoin. Et par exemple, si j'en mets pas ici, ça me permet d'en mettre plus ailleurs. Voilà. Je préfère faire comme ça. Pour les anniversaires, j'ai prévu 10 € parce que là, pour le coup, il me reste l'anniversaire de ma nièce qui est en octobre aussi, donc j'ai de la marge. Mais c'est au cas où on ait des anniversaires d'amis entre-temps pour participer, etc. Shopping, je vais remettre que 10 € aussi. Je crois que c'est ça que j'avais prévu. Beauté, j'ai prévu de mettre 20 €. Chauffage, 20 €. Secours, 20 €. Santé, 20 €. Voiture, j'avais prévu 40 € parce que comme je vous ai dit, je vais avoir, je sais plus comment. Il me dit d'emmener, il dit pas révision. Il faudrait que je regarde dans ma voiture ce qu'elle me dit, mais j'ai un petit quelque chose à faire sur ma voiture. Et retraite, 20 €. Donc, normalement, si j'additionne tout ça, on est à 290. Donc 20, 50, 10, 10, 20, 20, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 40 et 20. On est bien, hop, à 290 €. Oui, c'est la voiture, je sais plus ce que c'est, mais je crois que j'en ai pour une petite centaine d'euros, cette prestation-là. Donc ça va, c'est pas... J'ai l'argent. Mais du coup, voilà, je préfère mettre un peu plus de sous, histoire de faire grossir cette enveloppe et qu'il en reste, malgré le fait que je fasse cette petite réparation. Donc du coup, les 1620 de revenus. Je sais pas si vous voyez la calculette. Non, vous n'allez pas voir. Bon, vous entendez que je fais les touches. Moins les 431,67 de charges fixes, moins les 830 € du porte-monnaie, moins les 290 € de mes épargnes. Il devrait me rester, si je dépense tout ça, 68,33 €. Voilà. C'est une toute petite marge que je me laisse là. D'habitude, j'aime mieux laisser entre 100 et 300 €, ça dépend. Bon, là, le mois est un peu plus petit. Bah, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je préfère faire comme ça et ne pas me retrouver... je fais jamais, moi. Il y en a qui calculent tout pour qu'ici, elles arrivent à 0. Et du coup, il n'y a pas lieu à l'improvisation, hein. Quand on fait ça, si vous faites un budget 0, ce qu'on appelle, donc toutes vos dépenses, vos machins, au final, il vous reste 0. Il n'y a pas d'improvisation possible dans votre budget. Vous ne pouvez pas faire un achat spontané, sinon vous allez vous retrouver dans le rouge. C'est très très embêtant. Pour ça que moi je laisse toujours une petite marge. Après, encore une fois, c'est mon principe à moi. Chacun fait comme il l'entend, bien évidemment. Moi je préfère me laisser une petite marge. Si vous avez envie de faire le budget 0 pour vraiment vous mettre quelque chose de très carré, de très droit, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aussi faire ça. Maintenant, moi, c'est toujours compliqué pour moi de faire le budget 0 dans le sens où je ne veux pas mettre de centimes là-dedans ni là-dedans. Et du coup, forcément, voilà, c'est un peu plus complexe pour moi de faire le budget 0, je trouve. Voilà pour ça. Donc là, mon budget est reparti. J'ai réimprimé les 4 feuilles dont j'ai besoin. Donc moi, dans mon cahier, j'ai toujours mon budget mensuel, mon suivi bancaire, parce que j'aime bien, je check, ah oui, ça c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Et ça me permet aussi de savoir ce que j'ai dépensé en carte bleue, parce que je vous montre, je fais des petites croix sur ce qui n'était pas budgétisé, d'accord? Dès qu'il y a une petite croix rose, là, vous voyez, devant, c'est que c'était pas budgétisé dans mon budget de base ici, et donc du coup, c'est ce qui va être mes dépenses en CB.
Voilà. Donc j'aime bien faire mon petit suivi bancaire, puis ça me permet de voir que je suis bien à jour. J'ai mes économies à la semaine, très important pour moi aussi. Je pense, tout ça, pour moi, c'est à mon sens les essentiels. Et j'ai une partie gain, alors ça c'est vraiment personnel à moi. Mais c'est pas forcément utile. Mais on va dire que ces 3 feuillets-là, pour moi, c'est du basique pour pouvoir faire ses comptes et tenir son budget. Ça pour moi, c'est voilà, parce que j'ai des rentrées d'argent des fois, des remboursements du père de ma fille, etc. Je vais d'ailleurs noter qu'ici, c'est le mois d'août 2023. Voilà, c'est personnel à moi parce que j'ai des fois des rentrées d'argent que je ne soupçonne pas, enfin voilà, que je... Comment dire, qui n'étaient pas forcément budgétisées. Et du coup, j'aime bien pouvoir faire un petit total des gains que je fais dans le mois. Mais pour moi, les 3 fichiers les plus importants à mon sens, ça va être la feuille de budget, le suivi bancaire et les économies à la semaine. Si vous faites évidemment des catégories à la semaine, je vous le conseille vivement, c'est là où on fait le plus d'économies. Encore une fois, ça reste un conseil, chacun fait comme il l'entend. C'est le principe du système des enveloppes, c'est de faire comme on veut. Voilà, voilà. Donc pour vous dire que tous ces feuillets, je pense que je vais créer un... pour mettre en vente dans ma boutique, je vais créer un ensemble pour le budget. Donc, je pense que je mettrai pas de calendrier parce que chaque année, il va être à refaire. Donc, bon, après, ça vous en trouvez sur Internet. C'est pas très compliqué à imprimer. C'est vrai que c'est bien de l'avoir. Moi, perso, en étant maman séparée, pour les week-ends de garde, les vacances et tout, c'est quand même pratique de savoir quand est-ce qu'on a les enfants. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Maintenant, après, ça reste quelque chose de non obligatoire. Voilà. Je pense que je créerai un truc suivi d'épargne, ça ce sera important. Économie à l'année, ça j'en ferai un aussi. Ce que je ferai aussi, alors pas forcément les remboursements médicaux, mais des suivis de compte en banque. Pour les livrets, suivi livré, vous voyez, moi je pense que je ferai ça. Et ça, c'est quelque chose que je ferai aussi, que je mettrai dans le budget que je ferai. Voilà, bon, en gros, le budget, il est fait. Donc ça, c'est OK. Vous verrez donc cette vidéo le lundi. Et mercredi, vous aurez la vidéo du remplissage des enveloppes pour le mois d'août. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.